Coach, on se retrouve ce vendredi pour faire un point sur la semaine et se projeter sur la 5e journée, parce que c'est une journée en retard, face à Gonfreville. Réception donc, de Gonfreville au Stade Venois ce week-end. On va tout de suite commencer par l'équipe adverse. À quoi peut-on s'attendre avec cette équipe de Gonfreville? Gonfreville, c'est une équipe qui a bien démarré son championnat puisqu'ils ont eu une première victoire dès la première journée. Ensuite, ils ont été battus 2 fois et ils restent sur 2 matchs, 2 victoires. Ils sont, sur ce qu'on a pu voir, et c'est ce qu'on a pu observer, ils sont partis sur un système au départ à 3 ou à 5 derrière. Et là, ils sont apparemment sur les 2 derniers matchs, ils sont plutôt sur un système à 4. Mais ça reste une équipe qui a gagné 3 fois en 5 matchs, donc on peut penser qu'il y a vraiment de la qualité, notamment leur dernier match à Wassel, où ils gagnent 2-0 à l'extérieur. Voilà, c'est une équipe solide, c'est une équipe bien organisée, qui a des individualités intéressantes dans certains domaines de jeu. Donc voilà, on est très attentif et très prudent. Il faut qu'on prenne ce match de la meilleure façon pour pouvoir les déstabiliser, les amener dans leur dernier retranchement, afin de pouvoir espérer apporter une victoire supplémentaire à l'effectif. Quel serait le danger principal de ce match? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que ça serait, je sais pas, Oui, des ailiers? c'est une équipe athlétique, mais nous le sommes aussi. Donc voilà, on a aussi dans ce compartiment du jeu les moyens de rivaliser. Non, c'est une équipe qui est bien organisée et que je pense qu'il faut se focaliser aussi sur notre jeu, d'y mettre de l'intensité comme on a pu le mettre contre Quevilly. Voilà, le jeu de Gonfreville est moins visible qu'une équipe comme Quevilly, où on sait pertinemment que quoi qu'il arrive, quels que soient les matchs, ils vont jouer dans un style de jeu, ils vont être toujours dans leur projet de jeu, mais lié à ce que ça soit une équipe réserve et qu'ils ne sont pas là pour être 5e, 6e, 3e ou au championnat. Ils sont là pour former des joueurs. Donc là, c'est très lisible dans leur jeu. Gonfreville est une équipe qui s'adapte aussi à l'adversaire, qui est capable de pouvoir changer éventuellement son style de jeu suivant les moments de la saison, comme ils l'ont fait. Ils ont changé de système, mais ils ont aussi changé d'organisation, enfin de plan de jeu suivant contre qui ils jouent. Donc voilà, moi je ne suis pas dans la tête de l'entraîneur de Gonfreville. Moi je pense, au vu de ce que je sais de cette équipe, qu'il va falloir avoir une très belle équipe de camp pour qu'on puisse se donner les moyens de gagner. Ça sera de toute façon notre objectif. Et on va s'attacher aussi à nous à être dans le rythme et l'intensité qu'on souhaite, parce qu'on sait qu'on a les capacités de déstabiliser beaucoup d'équipes. Et j'espère qu'on aura Non, j'espère pas. On va avoir l'intensité qu'il faut. On a trop été pénalisé lorsqu'on ne rentrait pas complètement dans les matchs et qu'on ne mettait pas suffisamment de rythme. Et il faudra qu'on mette tout de suite le rythme et l'intensité, les postures, dans les attitudes, les bons comportements dès le départ, parce que je pense que ça va être aussi une clé du match à bien rentrer, nous, au-delà de l'adversaire qu'on va jouer, rentrer bien dans le match. Et pour avoir une belle équipe de la Caen, il faut bien travailler la semaine. Quel bilan faites-vous même s'il reste un entraînement ce vendredi soir, mais il y a eu 2 séances, donc le mardi et le mercredi, quel bilan faites-vous déjà de cette semaine? Cette semaine, on a fait mardi une grosse séance avec beaucoup d'intensité, un travail athlétique aussi, plutôt sur du petit jeu avec beaucoup de choses, notamment sur le plan, sur la charge musculaire, sous forme jouée et sous forme analytique. Et
Et mercredi, on a plutôt travaillé sur le plan tactique avec du jeu à thème, avec des choses qu'on a besoin de travailler, notamment sur la gestion des transitions lorsqu'on perd le ballon, d'anticiper les pertes, notamment dans les positionnements, en faisant du jeu à thème et plutôt sur du grand jeu, afin de pouvoir être capable de pouvoir répéter les efforts aussi. Donc voilà, c'était 2 bonnes séances, même si celle de mercredi, à partir du moment où on a du jeu à thème, il faut que l'ensemble du groupe s'approprie les consignes et les règles, parce qu'on travaille un domaine bien précis. Ça met toujours un petit peu de temps à se mettre en place, parce qu'il faut assimiler et appréhender toutes ces petites choses-là, ces petits détails-là. Mais voilà, c'est pour aussi donner des comportements à l'équipe de façon générale. Est-ce qu'on doit, comme on en parlait la semaine dernière, est-ce qu'on doit aller chasser très vite? Est-ce qu'il faut au contraire reculer, gérer la profondeur? Et il y a des situations qui sont appropriées. Et là, on a essayé de mettre en place un certain nombre de choses comme ça pour permettre de gommer les quelques situations qu'on peut concéder dans ces phases-là. Et justement, en parlant de concéder des situations, la GECAM concède chaque match un but. On a du mal à enchaîner les clean sheets, que ce soit avec la Coupe de France ou en championnat. Est-ce qu'il y a un travail défensif qui a été appuyé ces dernières semaines ou comme on le disait sur les buts encaissés, ça reste anecdotique parce que c'est souvent un but contre son camp, un penalty, sans qu'il y ait de faute majeure. Si je faisais le point sur tous les buts qu'on prend, entre les pénaltys et les buts contre notre camp, j'oserais dire que sur le plan défensif, malgré tout, on concède très peu. Et on est plutôt bien en place. Donc il n'y a pas, à mon sens, besoin de vraiment travailler dans ce sens-là, même si on le fait tous les jours, puisque forcément, c'est un rapport de force quand on travaille nos schémas offensifs et notre animation offensive. De fait, l'équipe adverse à l'entraînement travaille défensivement. Donc on travaille aussi défensivement. Il y a des choses, là, la preuve, mercredi, on a travaillé aussi sur la capacité à pouvoir gérer notamment ces transitions off-def, être capable de pouvoir gérer ensemble et de penser ensemble la même chose, parce que c'est des phases de jeu sur lesquelles on a besoin de travailler. Maintenant, les clean sheets, oui, en effet, on préférait ne pas prendre de but, et je pense que l'ensemble de l'effectif travaille dans ce sens-là. Mais bon, dans mon état d'esprit, si je gagne 4-3, on prend toujours 3 points, malgré qu'on ait pris 3 buts. Alors oui, en effet, il faut essayer d'en prendre le moins possible, parce qu'on ne sera peut-être pas toujours capable d'en mettre 4, et de gagner tout le temps. Mais là, on a pris le but en ayant mené 2-0. Voilà, on a eu 3 fois le score en notre défaveur, puisqu'on a pris 3 fois Saint-Lô, Alençon et le dernier Montgaillard. Par 2 fois, on est revenu au score et on a pu gagner. Donc bon, ça n'a pas de conséquences. Une fois, on n'a pas été en mesure de revenir au score et on a perdu. Donc en effet, les clean sheets sont un élément important, mais au-delà des clean sheets, c'est plutôt être capable de marquer les premiers plutôt que d'encaisser les premiers. Voilà, donc encaisser lorsqu'on a 3-0, oui, il faut l'éviter, comme on l'a fait sur certains matchs, mais bon, je suis pas non plus quelqu'un qui est très attaché au clean sheet. Je préfère gagner 2-1 que de faire une clean sheet et de faire 0-0. Forcément. Et une dernière question sur, comme on a beaucoup parlé du travail effectué cette semaine, est-ce qu'il y a d'autres systèmes de jeu qui sont travaillés, qui peuvent être travaillés pour surprendre l'adversaire, que ce soit dès le coup d'envoi, mais aussi en cours de match, qu'il y ait je
sais pas, des modifications suite à un événement du match, on est mené, on vient de se faire égaliser, tac, on change le système, on essaye de surprendre l'adversaire. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont travaillés à l'entraînement, et est-ce que vous pouvez nous dire quel système à l'entraînement, on utilise différents systèmes. Bien entendu, le système privilégié reste celui qu'on utilise tous les week-ends. Mais à l'entraînement, il nous arrive de passer dans des systèmes différents, comme le 4-4-2, le 4-2-3-1. Mais c'est surtout plutôt lié à l'effectif qu'on a, et que tout ça. C'est pas une vraie volonté de changer ou d'apporter quelque chose, parce que finalement, les principes de jeu qu'on met en place restent les mêmes. C'est simplement, là on est en train juste de parler du nombre de joueurs dans une ligne, que des principes de jeu et de ce qu'on veut mettre en place. Alors ça change quelques relations, mais aussi bien sur le plan offensif, dans ce qu'on veut mettre en place, ou sur le plan défensif, ce qu'on veut mettre en place, sur des choses très simples, ça change pas grand chose. Donc c'est juste un nombre de joueurs dans les lignes qui change, et lorsqu'on est en 4-4-2, d'être 2 contre 3 joueurs au milieu de terrain, comment on s'organise. Mais voilà, il y a des petites choses qui sont mises en place avec les 2 attaquants pour savoir comment on gère notamment la sentinelle. Mais voilà, c'est des petites choses c'est des petits rappels, c'est des petites choses comme ça qu'on met, mais ça ne change pas fondamentalement notre chose. Maintenant, pour l'utilisation de ces systèmes, on les a déjà fait, on a joué en Coupe de France en 4-4-2, on a démarré le match en 4-4-2, on a fini le match à Montgaillard en 4-4-2, on a joué en 4-2-3-1 aussi, par moment, même si on l'a peu utilisé, mais pendant les matchs amicaux, lorsqu'on était en train d'essayer de savoir comment on allait pouvoir, quel était le système qui était le plus adapté, parce que je ne veux pas l'imposer, mais c'est le plus adapté aux joueurs qu'on a, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Alors oui, entre le 4-2-3-1, Koulibaly, Tessier et un joueur à vocation offensive, je vais prendre Max Rouanel par exemple, et on est en 4-2-3-1, ou de faire ou Sopro à la place je prends Sopro parce que ça s'est produit aussi. Mais si on fait un 4-2-3-1 avec Koulibaly, Tessier, Sopro, pour moi ça change pas grand chose que de faire un 4-3-3 avec Koulibaly en point de basse et Tessier et Sopro, comme on a joué les 2 premiers matchs. Donc voilà, et c'est aussi des systèmes qui peuvent être modulables suivant les positionnements. Je vois aussi que lorsque je fais rentrer Joël Lembo la semaine dernière, on repasse plutôt dans un système 4-2-3-1 pour finir le match, avec simplement Max Rouanel qui est en soutien de Kevin Goba et ensuite Romain Gosnet. Voilà, les systèmes, on les connaît. Moi je suis plus attaché au principe de jeu offensif et défensif qui nous amène à avoir des comportements et de la réussite ou non dans ce qu'on fait. Mais pour l'instant, tout le monde adhère à ça, quel que soit le système dans lequel on évolue. Très bien, merci Olivier, on se donne rendez-vous ce samedi à Venoy. C'est la seule journée de N3 Normandie, donc les yeux. Seul match. Le seul match, enfin oui, pas fait gaffe. C'est le seul match parce que c'est aussi la Coupe de France. Donc je pense que les adversaires auront un œil attentif à la rencontre en tout cas. On se donne rendez-vous à Venoy dès demain. Très bien, merci, au revoir.